côté des coquelicots rouges avec en plein résidence familière, animalière, insectes qui ne piquent vraiment pas et je suis juste à côté. Voilà, juste il suffit de ne pas s'en occuper et laisser faire. Voilà, les bourgeons, les pollens qui se transfèrent pour la nature. Voilà, les bourgeons qui font bien sa vie. Il ne faut pas avoir peur, nous sommes juste à côté, ils ne s'en occupent pas de nous, c'est ce qui les intéresse, c'est le pollen, rien que du pollen. Il est dommage qu'on ne trouve pas ici des abeilles, peut-être serait possible d'avoir des ruches d'à côté sur Villiers, ça serait génial. Voilà, une source d'eau naturellement qui vient du toit par temps de pluie et puis on récolte bien de la fontaine. Arrosage presque automatique. Plusieurs variétés de feuilles vertes, dit-on peut-être sauvages, mais que je récolte, que je les prenne, je les arrache, je les fais sécher et je fais du fumier pour l'année prochaine. Rien ne part à la benne. J'essaye de faire un fumier tout naturellement. Épices aromatiques ainsi que du persil et autres que je sème les graines et je fabrique moi-même les plants ainsi que le persil et tous les autres. Les oignons qui ont été repiqués, qui n'ont pas été repiqués suite à un semis de graines d'oignons repiqués ensuite. Donc nous voyons ici du chêne, c'est un légume d'autrefois, qui est maintenant presque disparu, vu que c'était question de découverte et de rendement, donc un peu oublié. J'essaye de le remettre en œuvre, il est aussi bon que les petits pois, qu'ils soient secs ou qu'ils soient, on mange tout. Récolte fin août. Voire début août pour les bonnes saisons. Donc des betteraves variées laissées pousser l'année dernière pour une future semence pour 2016. Maïs à salade, dite maïs à popcorn, ou aussi les semences prises de l'année dernière. Coquelicots, pavots, feuilles de rosier, tout ceci pour notre beauté de Villiers-le-Bel, mais aussi des graines que nous mettons, les fameuses graines pour le pain, graines de pavots, coquelicots, etc. Et donc les feuilles de coquelicots pour faire la gelée royale. Excellente, sent très bon parfum, presque ressemblable au miel. Salade variée, toute saison, ainsi qu'un panache de herbes aromatisées, 4 saisons. Voyons ici notre verveine nature, parfum citronné, dur à conserver en hiver, mais en prenant soin un tout petit peu. C'est une excellente pour les infusions, surtout pour les enfants. Excellent, calmant et très digeste. Petite fleur blanche. Le but, essayer de ramener dans cette fleur les pucerons que souvent ils sont
en masse vers les petits pois, rosiers, choux, etc. Donc le but, il reste sur place le plus longtemps possible et j'arrive à avoir moins de pucerons ailleurs. Citronnelle, persil, rhubarbe. Le tout pour les 4 saisons. On peut fabriquer des infusions en salade, excellent dans les salades, dans la composition de salade de fruits, de la compote, vraiment excellente. Ainsi que le thym qu'on peut faire, de romarin, des infusions, des sauces, etc. Ici, nous voyons ici une plante qui pousse et ça ressemble au persil ou au céleri, mais c'est une plante que j'ai laissée pour les graines. Ça ressemble aux carottes blanches, ça a le goût de céleri légèrement, que je vous laisse découvrir. Donc ces graines-là, elles seront pour l'année prochaine. Ici, les plantes de topinambour, que je les récolte à l'automne, quand j'aurai plus de légumes quasiment dans le jardin. C'est très bien, je le fais en sauce marinée et ça ressemble vraiment au goût d'artichaut. Je les mets en salade, ça me remplace l'artichaut qui est autant cher. Donc celle-ci, c'est tout bénéfique et je l'ai tout l'hiver, je le récolte au fur et à mesure. Celui-ci, l'avantage aussi, c'est que exceptionnellement, il ne crée pas de fleurs. Le cassis, qui bientôt va commencer à mûrir. Alors, je l'ai créé pour je le voir, c'est pour faire petite serre, pour embellir ma cabane ainsi que cacher ma cabane. Mais de très excellents fruits que cette année-là, la précédente année, j'en ai fait de liqueur de cassis excellente. J'ai fait des quiches, c'est très bon. Ensuite, en plus, nous pouvons prendre les feuilles de cassis, sont excellentes dans les infusions. Donc, ceci, c'est des lupins à apéritif. C'est très connu dans les pays arabes ainsi que Italie, Portugal, Espagne. Très réputé pour les apéritifs. Très digeste et en plus très très light. C'est spécial régime, je conseille. Et ensuite, ceux qui souffrent de diabète, une graine prise au quotidien tous les matins, croquée en forme de fruits, ça soigne à 100% quasiment le diabète. Alors, toutes ces petites fleurs qui se ressemblent à des graines ou des choux, c'est du chou russe que j'ai mis à l'essai. Il est excellent. Ça ressemble vraiment aux épinards ultra tendres. On peut l'utiliser dans toutes sortes de soupes, potages, légumes, sauces, etc. Donc c'est une chou qui est venue sur les graines pour l'année prochaine également. Encore pour une fois, ici c'est sur place des carottes que je laissais volontairement pour l'année prochaine, laisser pousser les graines de carottes sur place. Donc encore une économie. Je n'ai pas à acheter comme ça, donc je sais exactement ce qui me reste. C'est ce que j'ai dans mon jardin, au plus probable, le plus souhaité pour moi, la nature, l'économie, la diversité. Alors, capucine et tournesol. Ceci pour embellir mon jardin, mais à l'état à floraison, je mets mes feuilles dans les salades, les fleurs, et je récolte les graines vertes et je fabrique ainsi un hors d'œuvre qui s'appelle un peu comme les cornichons, c'est l'excellent. Ça se ressemble vraiment aux capres, les fameuses capres qu'on achète. Celle-ci, il est quasiment le même goût, légèrement épicé et très économique parce qu'on peut voir à volonté vraiment. Et en étant très sec, on peut les sécher au four
et on peut les écraser en forme de poivre. C'est quasiment identique. Bon, pour les gourmands de framboises, ainsi voici les framboises que je l'ai associées sur place. Celles-ci c'est naturellement, sont bio. Là, ils sont un petit peu en retard. Je pense qu'ils vont commencer à mûrir d'ici une quinzaine de jours. Bon, donc ici, c'est mon céleri éternel. C'est-à-dire qu'il y a des graines, je laisse les racines. Je rénove les graines, mais un pied peut me durer longtemps. Donc je peux faire des bonnes soupes, surtout des potages façon Knorr. Excellent pour les sauces et les potages. Bon, je termine ainsi avec ce petit coin de parfum et de fleurs. J'espère que je vous ai fait un petit tour de mon jardin et que cela peut-être vous être utile. N'hésitez pas, ce jardin se trouve bien à Villers-le-Bel. Dans la zone des potagers publics et se trouve au numéro 7. Voilà, je vous souhaite une bonne visite sur ma vidéo.